Bien, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du 2 juin 2020. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, je vous le propose, Monsieur le maire. Louis-Philippe Marino. Merci. Est-ce que quelqu'un s'y objecte? Non, donc j'en conclus que c'est unanime. 1.2, encore ce soir, donc mesure exceptionnelle de séance ordinaire du mois de juin 2020 du Conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac qui est à huis clos pour un troisième mois consécutif. Donc, c'est un conseil en vidéoconférence. Et puis, je vais donc vous demander de vous présenter, chacun les conseillers et conseillères, de vous présenter avec votre nom par ordre de district. Alors, Région Bertin, district 1 de la baie. Marie-Josée Arquetto, district 2 des Sables. Michel Thorne, district 3 des Coteaux. Alexandre Dussault, district numéro 4 de la Vallée. Alexandra Lauzon, district numéro 5 du Berceau. Louis-Philippe Marino, district 6 du Domaine. Et merci. Et nous avons aussi avec nous M. Stéphane Giguère, le directeur de la municipalité. Donc, bonsoir. Donc, est-ce que j'ai un proposeur là, pour la séance ordinaire du mois de juin 2020? Oui, Monsieur le maire, je vous fais la proposition Région Bertin. Merci. Est-ce qu'il y a une objection? Donc, je conclus que c'est unanime. Nous sommes rendus à 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire, vous avez sauté le point 1.2. Non, c'est celui que je venais de faire, mesure exceptionnelle. Oui, mais il n'a pas été proposé. Il n'a pas été proposé. Il a été proposé par M. Urbertin. Ah, OK. Non, c'est une erreur, j'aurais dû proposer le 2, mais c'est correct. Donc, c'est 1.2. C'est vous, M. Urbertin? Non, c'était Michel Thorne en principe, mais c'est moi qui l'ai proposé. OK, bon, on ne changera pas. Donc, c'est toi qui l'as proposé, puis c'était unanime. OK. Donc, 2.1, l'adoption de... On va inverser à ce moment-là. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, M. Thorne? Oui, j'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a une objection à cette proposition? Donc, je conclus que c'est unanime. Nous sommes rendus à procès verbal. Donc, l'adoption du procès verbal de la séance du 5 mai 2020. M. Dussault. Oui, donc il est proposé d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2020 tel que rédigé. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que quelqu'un s'y objecte? Non, donc c'est unanime. 3.2, dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de mai 2020. Madame Arquetto. Il est proposé que le conseil municipal prenne acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire tenue le 21 mai 2020 et du comité local du patrimoine tenu le 25 mai 2020. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que quelqu'un s'y objecte? Donc, unanimement résolu. Nous sommes rendus en administration. 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de juin 2020 et approbation du journal des déboursés. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 311 791,60 $. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 678 737,40 $, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. J'en fais la recommandation. Merci. Est-ce qu'il y a une objection à cette recommandation? Donc, unanimement résolu. 4.2, le report du dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Monsieur Thorne. Oui, considérant le contexte de la pandémie, que la pandémie a conditionné un retard dans le traitement des dossiers de vérification de l'auditeur mandaté par la municipalité, considérant également qu'en respect des directives de la Direction de la santé publique, le conseil municipal n'a toujours pas adopté l'opportunité de tenir les séances du conseil devant le public, lequel serait susceptible d'interroger les élus sur des éléments du rapport financier durant la traditionnelle période de questions. Donc, il est proposé de reporter le dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de la séance régulière du conseil municipal du 7 juillet 2020. Il est également proposé qu'un compte-rendu du rapport sera diffusé aux citoyens de la municipalité par le biais du bulletin municipal dans les semaines suivant son dépôt et sera disponible sur le site Internet de la municipalité dans la section Vie démocratique. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection à cette proposition?
Donc, c'est unanimement résolu. 4.3, achat et installation de 3 caméras extérieures à la caserne et aux ateliers municipaux. Monsieur Aubertin. Alors, il est proposé de mandater l'entreprise Securizone.com afin de procéder à l'achat et l'installation de 3 caméras de surveillance à l'extérieur de la caserne et des ateliers municipaux pour une somme de 5 707 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce qu'il y a une objection à cette proposition? Donc, unanimement résolu. 4.4, création d'un excédent de fonctionnement affecté. Monsieur Thorne. Oui, considérant que ce règlement prenait fin le 31 décembre 2019 ou jusqu'à épuisement des crédits disponibles prévus à cette fin au budget, dont la limite est fixée à 100 000 $, considérant qu'au 31 décembre 2019, le solde de cette réserve financière était de 94 950 et ce montant a été retourné à l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, il est proposé de créer un excédent de fonctionnement affecté patrimoine d'un montant de 30 000 $. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection à cette proposition? Donc, unanimement résolu. 4.5, affectation d'un montant de 30 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté patrimoine. Madame Marquetto. Considérant qu'il y a lieu d'affecter des crédits disponibles au nouvel excédent de fonctionnement affecté patrimoine afin de pallier aux futures demandes en lien avec la rénovation de bâtiments résidentiels d'intérêt patrimonial, il est proposé de transférer un montant de 30 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté patrimoine. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection à cette proposition? Donc, unanimement résolu. 4.6, conférence de règlement à l'amiable. Monsieur Thorne. Oui, excusez. Considérant les procédures de demande d'injection provisoire et D'injonction. Pardon? D'injonction. Excusez-moi. D'injonction provisoire, interlocutoire, permanente et d'ordonnance de sauvegarde dans les 2 dossiers suivants. Groupe Héritage Incorporé, gestion Benoît Dumoulin Incorporé contre la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Et également Groupe Héritage Incorporé, gestion Benoît Dumoulin Incorporé contre la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est disposée à participer à une conférence de règlement à l'amiable dans les mesures où Groupe Héritage Incorporé, gestion Benoît Dumoulin Incorporé et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac consentent d'y participer également. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce qu'il y a une objection à cette proposition? Donc, c'est unanimement résolu. On va rentrer en transport. Donc, 5.1, fourniture et installation de bornes de recharge à l'hôtel de ville et à la fontaine publique. Madame Marquetto. Considérant la réception des soumissions suivantes, bornes murales à l'hôtel de ville, Régent électrique, 3 443 $ plus taxes, et BMD électrique à 4 550 $ plus taxes, ainsi que pour la borne dans le stationnement de la fontaine publique pour Régent électrique à 16 710 $ plus taxes et BMD électrique pour 18 150 $ plus taxes. Il est proposé d'accorder le contrat pour les services de fourniture et d'installation d'une borne de recharge murale à l'hôtel de ville et à la fontaine publique à l'entreprise Régent électrique pour une somme d'au plus 19 353 $ plus les taxes applicables, incluant la subvention gouvernementale de 800 $ pour la borne de l'hôtel de ville. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Donc, c'est unanimement résolu. Sécurité publique, donc 6.1, confirmation de la permanence de M. Samuel Robert et de M. Rémi Mercier à titre de pompier à temps partiel. M. Dussault. Oui, donc il est proposé d'accepter la permanence à titre de pompier classe 1 à temps partiel de M. Samuel Robert et de M. Rémi Mercier, effective en date du 4 juin 2020. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Donc, M. Dugal, unanimement résolu. Donc, on est rendu 6.2, embauche de M. Kevin Chézy-Solon à titre de pompier à l'essai. M. Aubertin. Oui, alors il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac embauche M. Kevin Solon à titre de pompier à l'essai selon les conditions de la convention collective. Le candidat est titulaire d'un diplôme professionnel en sécurité incendie. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition?
donc unanimement résolu. 6.3, autorisation de renouvellement de l'entente de la Croix-Rouge canadienne, division du Québec. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit de proposer que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac renouvelle l'entente du mois de juillet 2020 à juin 2021 avec la Croix-Rouge canadienne, division du Québec, et autorise le paiement de 1 203,26 $ correspondant à 17 sous per capita, représentant une population au nombre de 7 078 citoyens. Cette entente concerne l'organisation des services aux sinistrés à l'intérieur de notre plan de sécurité civile municipale. Alors, j'en fais les propositions, Monsieur le maire. Merci. Ça a coupé un petit peu, mais on a compris quand même l'ensemble de votre proposition. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Donc, unanimement résolu. Nous sommes rendus au point 7, urbaniste. 7.1, approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Madame Marquetteau. Oui, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif sujet aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 mai 2020, tel que présenté comme suit. Donc, au 525 chemin principal, recommandation favorable. Au 329 rue Benoît, recommandation favorable. Au 29 rue Corkland, recommandation non favorable. 86 croissant Belvédère, recommandation favorable. 452 rue du Parc, recommandation non favorable. Et pour le lot, 5 66 806 sur le chemin d'Oka, recommandation favorable. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Non. Donc, unanimement résolu. 7.2, demande de rénovation et d'agrandissement de bâtiments résidentiels de type unifamilial au 1560 rang du domaine. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de refuser la demande de Mme Monique Lemieux pour la rénovation et l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel de type unifamilial sur l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 732 821 situé au 1560 rang du domaine, tel que présenté le 19 juin 2019, et ce pour les raisons suivantes. Le choix de matériaux et de couleurs qui ne s'apparentent pas aux matériaux de couleur et des bâtiments patrimoniaux d'origine, donc rénovation et agrandissement, et la pente de la toiture qui ne s'harmonise pas avec la toiture du bâtiment d'origine, agrandissement. Alors, pour ces raisons, c'est la proposition que nous en faisons. Merci. Est-ce qu'il y a une objection à cette proposition? Donc, c'est unanimement résolu. 7.3, demande pour modification de la couleur de revêtement extérieur vertical d'un bâtiment résidentiel au 449 rue du Parc. Madame Marquetteau. Il est proposé d'accepter la demande pour un revêtement de fibre de bois de marque Canaxel, modèle Ultra Planque verticale de couleur blanche, pour un bâtiment résidentiel de type unifamilial sur l'immeuble identifié par le numéro de lot 5 255 989, situé au 449 rue du Parc, tel que présenté à la municipalité le 29 mai 2020. J'en fais la proposition. Merci. Moi, je lisais ici le 25 mai. C'est une erreur? J'ai-tu dit 29? C'est 25 mai. Je m'excuse. 25 mai. Donc, vous en faites la proposition? Oui, monsieur le maire. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Donc, c'est unanimement résolu. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 8.1. Acquisition et installation d'un module de jeu au parc Cyprien-Caron. Madame Lauzon. Oui, considérant les résultats finaux au terme des évaluations qualitatives et des prix soumis comme suit. Tessier Récréoparc au prix de 44 285,61 sous et Texport au prix de 39 575,78 sous. Il est proposé de mandater l'entreprise Tessier Récréoparc aux fins de procéder à l'acquisition et à l'installation d'un nouveau module de jeu au parc Cyprien-Caron pour une somme de 44 286,61 sous, plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Je ne m'objecte pas, M. le maire, seulement qu'il faudrait peut-être juste faire remarquer que c'est le montant le plus élevé qui a remporté, mais en raison de la note de l'étude qui a été faite.
OK, oui, c'est un bon point. Oui, j'ai oublié de mentionner les notes. Pour TC Récréoparc, la note est de 77,72 et pour Texport, la note est de 76. Donc, voilà. J'en fais la proposition. Parfait. Donc, parfait, merci pour la proposition. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Donc, unanimement résolu. 8.2, acquisition et installation d'un module de jeu pour le nouveau parc du Croissant du Moulin. Monsieur Aubertin? Oui, alors, considérant les résultats finaux au terme des évaluations qualitatives et des prix soumis comme suit, à savoir TC Récréoparc avec une note de 78,65 pour un prix proposé de 61 963 $. L'entreprise Texport avec une note de 74,5 pour un montant proposé de 64 965 et 64 sous. Il est proposé de mandater l'entreprise TC Récréoparc aux fins de procéder à l'acquisition et l'installation d'un nouveau module de jeu de parc du Croissant du Moulin, pour une somme de 61 963 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Donc, unanimement résolu. 8.3, travaux d'aménagement du parc situé sur le Croissant du Moulin. Madame Lauzon. Oui, considérant la réception des solutions suivantes, excavation Saint-Joseph-du-Lac au montant de 49 247 $. Groupe Anor 1992 incorporé au montant de 86 790 $. Et excavation Denis Dagenet incorporé au montant de 40 310 et 82 sous. Il est proposé de mandater excavation Denis Dagenet incorporé aux fins de procéder aux travaux dans le but d'aménager le parc au Croissant du Moulin pour un montant d'au plus 40 310 et 82 sous, plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Non. Donc, unanimement résolu. Environnement. Donc, 9.1, achat de bacs pour la récupération des matières recyclables. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser l'achat de 126 bacs de 360 litres pour la collecte des matières recyclables pour une somme d'au plus 10 017 $, incluant les frais de transport plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Donc, unanimement résolu. 9.2, suspension du contrat de la vidange du transport et de la disposition des boues des fosses septiques avec l'entreprise Beauregard Fosses Septiques. Monsieur Marino. Oui, considérant la protection de l'environnement qui est un enjeu fondamental pour la municipalité, considérant l'article du journaliste Vincent Larouche dans l'édition de la presse du 25 mai 2020 relativement à la gestion des boues usées par l'entreprise Beauregard Fosses Septiques, il est proposé de suspendre le contrat avec l'entreprise Beauregard Fosses Septiques relativement à la vidange, au transport et à la disposition des boues des fosses septiques jusqu'aux conclusions d'une enquête de l'Autorité des marchés publics. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Non. Donc, unanimement résolu. 9.3, achat d'arbres pour le verdissement urbain au parc Polimont-Lauzon et Jacques Paquin. Monsieur Dussault. Donc, considérant que la municipalité s'est engagée par le biais de sa politique environnementale à augmenter la densité et la diversité des arbres en milieu urbain, notamment par le verdissement des parcs municipaux, et également considérant que plusieurs arbres sont affectés par l'argile du frêne, il est proposé d'autoriser l'achat d'arbres pour une somme d'au plus 5 000 $, incluant les frais de transport plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Non, donc unanimement résolu. 9.4, délégation de pouvoir à Mme Claire Lacroix, conseillère en environnement et en développement durable. Monsieur Marino. Oui, considérant que la conseillère en environnement et en développement durable doit s'assurer du respect de la réglementation inhérente à l'environnement, notamment, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac délègue certains pouvoirs à Mme Claire Lacroix, conseillère en environnement et en développement durable, et désignée, entre autres, pour voir à l'application, la surveillance, le contrôle, ainsi que la délivrance des constats d'infraction pour et au nom de la municipalité en vertu de l'ensemble de la réglementation municipale. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Non. Donc, unanimement résolu. Hygiène du milieu. Donc, 10.1. Octroi de contrat relativement au projet d'agrandissement de l'usine de production d'eau potable
quant à l'ajout d'un système de traitement de manganèse de la station de production d'eau potable. Donc, M. Marino. Oui, donc considérant la confirmation le 19 mai 2020 d'une aide financière d'un montant de 2 615 200 des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du programme FIMO, considérant la réception des soumissions suivantes. Donc, Nord-Mec Construction pour 3 038 659,80, Construction d'Overco Inc. pour 3 111 295, Monco Inc. pour 3 175 040,78 sous, Entreprise Bernard Malo Inc. pour 3 263 942, Groupe Mécano Inc. pour 3 611 367,10 et finalement Derrick Construction Inc. pour 3 702 776. Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Nord-Mec Construction Inc. afin de procéder aux travaux d'agrandissement de l'usine de production d'eau potable pour l'ajout d'un système de traitement de manganèse à la station de production d'eau potable pour une somme de 3 38 659,80 sous plus les taxes, selon les termes du cahier des charges. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Non. Donc, unanimement résolu. 10.2, travaux de réparation de fuite du réseau d'Aqueduc sur le chemin Oka. M. Thorne. Oui, il est proposé d'entériner la dépense relative aux réparations nécessaires, incluant pièces et main-d'œuvre de la fuite d'eau près de la 59e avenue sur le chemin d'Oka pour une somme d'au plus 12 640,57 plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Non. Donc, unanimement résolu. 10.3, prolongation de mandat de fourniture de services professionnels pour l'exploitation de la station d'eau potable. M. Marino. Oui, il s'agit de renouveler le mandat à Aquatec, Société de gestion d'eau Inc., donc son mandat professionnel pour l'exploitation de la station d'eau potable pour une somme d'au plus 31 399 plus taxes, selon les termes du cahier des charges, relatif à l'appel d'offres visé par la présente. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Non, donc, unanimement résolu. Nous sommes rendus aux avis de motion et présentation de projets de règlement. Donc, l'avis de motion pour le 11.1, l'avis de motion 08-2020. Madame Arquetto, s'il vous plaît. Oui, je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente sera adopté le règlement numéro 08-2020 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser les normes d'aménagement des espaces libres sur les terrains de résidence unifamiliale de type jumelé et de prohiber les logements accessoires dans ce type de résidence dans la zone R1-381 et R1-382 correspondant au plateau numéro 2 du projet Les Plateaux du Ruisseau, au prolongement de la rue Francine. Voilà. Donc, merci d'avoir donné l'avis. 11.2, avis de motion et présentation du projet de règlement 05-2016. M. Thorne. Oui, je donne avis qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 14-2020 visant la modification du règlement 05-2016 visant la modification du règlement numéro 05-2016 relatif au programme d'aide financière pour la rénovation des bâtiments résidentiels d'intérêt patrimonial afin de préciser les termes de la durée du programme. Et je présente également et dépose le projet de règlement numéro 14-2020 aux fins suivantes. Le règlement stipule que le programme d'aide financière se termine le 31 décembre 2019 et le Conseil souhaite le prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 ou jusqu'à épuisement des crédits disponibles prévus à cette fin. Merci. Merci pour l'avis de motion, M. Thorne. Donc, on est rendu aux adoptions du règlement. Donc, 12.1, l'adoption du règlement 13-2020. M. Dussault. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac assumera 50 du coût des travaux portant sa contribution au projet à 647 500 $, ce qui correspond à 50 de 1 295 000 $, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac financera sa part de 647 500 $ comme suit, soit 150 000 $ provenant de son surplus accumulé et 497 500 $ par le biais du présent règlement d'emprunt. Il s'agit donc que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement d'emprunt numéro 13-2020, décrétant un emprunt et une dépense de 497 500 $
sur une dépense de 647 500 aux fins d'implanter un feu de circulation à l'intersection du chemin d'Oka et de la rue de l'Érablière. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que quelqu'un s'objecte à cette proposition? Donc, c'est unanimement résolu. M. Giguère, est-ce qu'il y a de la correspondance? Non. Pas de correspondance. Les questions, une période de questions. Donc, si vous voulez faire la lecture des questions, M. Giguère, s'il vous plaît. Effectivement, on a reçu 6 questions. Alors, vous avez une première question qui concerne l'item 5.2 de l'ordre du jour, donc en lien avec la fourniture et l'installation de bornes de recharge à l'Hôtel de Ville et à la fontaine publique. La question est la suivante. Considérant que ces bornes seront installées à 2 endroits très rapprochés, est-ce que d'autres sites d'installation potentiels ont été envisagés, par exemple dans des secteurs plus densément peuplés? Donc, le premier site concerne le stationnement de l'Hôtel de Ville afin de répondre aux besoins de la municipalité qui détient 2 véhicules électriques. Le deuxième site, celui du stationnement de la fontaine publique dans le noyau villageois. Il n'est pas exclu que la municipalité déploie d'autres bornes électriques ailleurs sur son territoire dans les prochaines années. La deuxième question, donc, c'est en lien avec l'item 9.2 de l'ordre du jour. C'est la suspension du contrat de la vidange, du transport et de la disposition des boues des fosses septiques avec l'entreprise Beauregard Fosses Septiques. Alors, 2 questions en lien avec ce thème. En question 2.1, pouvez-vous détailler les raisons qui justifient cette décision? Oui, la décision du conseil municipal découle d'alléguer de non-conformité opérationnelle visant l'entrepreneur Beauregard Fosses Septiques lors d'un récent article paru dans la presse là, du 25 mai dernier, on l'a dit tantôt, de M. Vincent Larouche. Donc, ça découle de ça. Et aussi, pouvez-vous présenter les conséquences à prévoir de cette décision, notamment les conséquences juridiques et les solutions alternatives pour les vidanges des fosses septiques dans le futur? OK, donc oui, la cédule de vidange des boues est prévue en août prochain. Nous évaluons un rapport de l'activité du temps de compléter nos vérifications d'usage, notamment auprès de l'Autorité des marchés publics, l'AMP. D'ici là, advenant qu'une vidange de fosses septiques soit réellement nécessaire, le citoyen pourra lui-même communiquer avec un entrepreneur et il devra transmettre sa facture à la municipalité à titre de preuve. D'accord. Vous avez la question 3, donc, qui est en lien avec la séance du mois d'avril et du mois de mai. Donc, c'est un suivi qu'un citoyen a fait. Donc, à la séance du mois d'avril, il était question de demander un compte-rendu à la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac quant au projet de feu de circulation à l'intersection du chemin d'Oka et de la rue des Rabières. À la séance du mois de mai, M. le maire informait les citoyens qu'aucune réponse n'avait été reçue. Donc, la question, c'est est-ce que la municipalité a finalement obtenu une réponse? À défaut d'avoir obtenu une réponse, qu'est-ce que la municipalité compte faire pour faire bouger le dossier et est-ce qu'un conciliateur a été nommé? Donc, oui, on a vu ce soir dans les propositions, le dossier a avancé beaucoup. Là, nous avons effectivement reçu une partie de l'échéancier et des engagements de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Nous sommes toujours en attente d'une confirmation en ce qui concerne la question du déplacement des utilités publiques qui constitue la clé aux phases du projet. Toutefois, selon le représentant de la Ville de Sainte-Marthe, Hydro-Québec devrait transmettre à très court terme son échéancier ainsi que les coûts relatifs aux travaux. Pour le moment, aucun conciliateur n'est requis puisque les échanges et les communications sont maintenus entre les parties concernées. Le dossier avance et suit son cours. Question numéro 4. Donc, le dossier des inondations printanières est beaucoup moins d'actualité. Donc, il y a un citoyen qui vous pose la question, pouvez-vous nous faire un compte-rendu du projet de la digue? Puis, est-ce que le dossier avance malgré le contexte difficile actuel? Oui, donc nous sommes à l'étape de déterminer conjointement avec le ministère de l'Environnement et notamment le ministre Benoît Charette le régime d'évaluation du projet. Cette étape est très importante puisqu'elle déterminera si le projet doit être soumis à une étude d'impact en environnement dont le délai de production et d'approbation est d'au moins 2 ans ou d'une simple demande d'autorisation qui requiert un délai d'environ
6 mois. Dès que la municipalité sera fixée sur le régime d'évaluation, elle pourra passer à l'étape suivante, à savoir soit la production d'une étude d'impact ou de passer au plan des devis. On est vraiment en attente de ça. La question numéro 5, alors le citoyen et la citoyenne vous demande, serait-il possible d'avoir des explications claires de ce terme, le terme étant fonctionnement affecté patrimoine, et sur ce montant et pourquoi il est transféré, et donc transféré dans le fonctionnement affecté patrimoine. Oui, la municipalité disposait d'une réserve financière dédiée au programme de rénovation des bâtiments patrimoniaux, dont l'échange est arrivé à terme le 31 décembre dernier. Dans un tel cas, les sommes résiduelles sont automatiquement transférées dans un fonds libre de la municipalité, ce qu'on appelle l'excédent non affecté. Toutefois, le conseil municipal désire maintenir en vigueur son programme de rénovation des bâtiments patrimoniaux. Dans ce contexte, le conseil a créé un nouveau fonds dans lequel il versera un montant de 30 000 $ pour les fins du programme de rénovation des bâtiments patrimoniaux. La question 6, qui est en lien avec le point 9.4 de votre ordre du jour, on demande, dans le fond, le point 9.4, c'était les délégations de pouvoir à Claire Lacroix. Donc, quels sont ces pouvoirs? Bon, les pouvoirs résidant notamment dans l'application des divers règlements municipaux tels que les nuisances, l'arrosage, l'application de pesticides, etc. C'est tout ce qui est en lien directement avec son travail. Et on demande, là, dernière question, pourquoi les déléguer ces fameux pouvoirs-là à Mme Lacroix et pour combien de temps? Bien, tout le temps qu'elle va être en poste, puis après ça, ça sera la prochaine personne qui sera en poste. Mais puisque la conseillère en environnement et en développement durable doit s'assurer du respect de la réglementation inhérente à l'environnement. C'est la raison pour laquelle on lui donne tous ces pouvoirs. Ça complète les questions qu'on avait reçues, M. le maire. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Là, pour l'instant, M. Giguère, on n'a pas encore de confirmation à savoir que le prochain conseil pourrait revenir à un conseil devant public. Présentement, on pourrait faire le conseil, si je ne m'abuse, directement à la salle municipale, mais on devrait être à huis clos devant aucun citoyen. C'est pour ça qu'on continue. Puis en plus, on devrait aussi faire une vidéoconférence. Là, pour l'instant, on ne peut pas dire à la population que le mois prochain, ça va être à la salle municipale devant les citoyens. On attend les autorisations en ce sens. C'est bien ça? C'est ça, oui. Bien, merci beaucoup. Merci tout le monde. Et puis, on se donne un rendez-vous le mois prochain. Bonne soirée. Monsieur le maire, oui, j'ai besoin de quelqu'un pour fermer la séance, s'il vous plaît. Oui, parfait. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? Oui, je vous le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Bien, merci. Bonne soirée tout le monde. À la prochaine. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonsoir.